Nous nous retrouvons quelques secondes après, pour vous quelques heures, pour analyser ce petit trailer, le dernier de Super Mario Bros. Le film. Je suis très content, ce film qui sort le 5 avril 2023, donc, par conséquent, cela sort dans moins d'un mois. Et j'ai vraiment, vraiment trop hâte de regarder ce film, de vous en faire une critique, de vous proposer du contenu à foison par rapport à ce film-là. Mais analysons-le de manière séquencée, sans le son. Alors, on va faire une analyse assez succincte, hein, puisque le trailer ne dure entre guillemets que 1 minute 35, enfin que 1 minute 35 environ, c'est précis d'ailleurs, mais c'est quand même assez conséquent. Mais pour une bande-annonce finale, du coup, comme c'est écrit au-dessus, c'est plutôt sympa de nous proposer un dernier petit quelque chose, sachant que, du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième fois qu'on a un trailer, sachant qu'on a, bon, c'est le deuxième trailer, mais on avait eu un premier teaser, puis des TV spots, puis un second trailer, puis un nouveau TV spot, puis cette bande-annonce-là. Donc c'est parti pour analyser, je ne sais même pas où est ma souris, elle est là, hop, c'est parti, hop, on est là, parfait. Donc là on commence, donc on est bien sûr au royaume Bowser. Je trouve personnellement que c'est magnifique parce qu'on est vraiment sur une montagne. Alors, je ne sais pas si on a un côté un peu neigeux ou quoi que ce soit, puisque ça, on peut avoir des petits reflets, etc. Bon, c'est uniquement de la pluie, je suppose, mais visuellement, je suis désolé, mais c'est magnifique avec la tête de Bowser qui est tout simplement dans la montagne, qui crache de la lave et tout. Ça fait référence bien évidemment au personnage qui crache du feu. Enfin, c'est trop. Il y a tellement de références dedans. Alors peut-être que c'est aussi en lien avec bah, les châteaux, les mondes qu'on peut découvrir dans les jeux, mais visuellement, je trouve que c'est magnifique. J'en dirais un film, limite. On dirait même pas un film d'animation. Ça a été dessiné. C'est fou. Donc on arrive, il pleut, bon super. Bon, là ce qui est cool, c'est qu'on voit un Goomba, on voit quelques petits pingouins. Alors je ne saurais pas vous dire comment ils s'appellent exactement, mais bon, on va les appeler les pingouins. Si je ne dis pas de bêtises, à gauche, ici, il me semble que soit alors on a une sorte de Koopa, soit c'est Yoshi, ou en tout cas un Yoshi, sachant que pour l'instant des Yoshi j'en ai pas vu dans les trailers. Et petite anecdote aussi, enfin petite anecdote, petite chose à notifier, c'est qu'on n'a pas vu non plus ni Wario ni Waluigi. Alors peut-être qu'ils les gardent pour la suite, parce qu'on sait que, enfin selon les dernières rumeurs, Chris Pratt qui double le personnage de Mario devrait vraisemblablement, enfin aurait vraisemblablement signé un contrat pour 3 films Mario. Donc on verra si c'est bien le cas. Et donc alors j'essaie de voir. Donc là je suppose que c'est Yoshi, mais je pense qu'il y aura peut-être un meilleur visuel du personnage. Donc là on a Luigi, donc on comprend qu'il s'est fait capturer par rapport au dernier TV spot, trailer qu'on avait eu par rapport au personnage. Donc là on a tous les petits pingouins. Donc évidemment ça il faut revenir à l'un des premiers trailers qu'on a eu. Les petits pingouins, cela fait référence à cette scène-là où tu avais donc le roi des pingouins qui dit ceci n'est qu'un avant-goût de notre furie. C'était incroyablement drôle. Enfin, moi, j'étais limite mort de rire quand j'ai vu ça. Donc, rien que pour ça, j'ai trop envie d'aller voir. Sachant que j'étais un peu réticent au début hein, pour ce film Mario, mais là, je suis désolé, mais ils détruisent tout le monde là sur leur pacha. Je ne sais même plus parler. Mais donc, on a cette petite, comment on appelle ça? Cette petite étoile, entre guillemets. Alors, je ne pense pas que ce soit en lien avec Harmony, parce que Harmony, il y a une petite créature qui s'illumine autour d'elle. Peut-être que c'est le cas, mais moi, ça me fait. Ce petit personnage-là m'a fait rire aussi par rapport à ce qu'elle dit. Donc là, on retrouve le roi des pingouins. Pareil, celui qui dit donc ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Donc on suppose que cette scène-là est la suite logique de l'affrontement qu'il y a au moment où il récupère l'étoile, etc. dans le premier teaser. Enfin, oui, c'était un teaser. Donc là, on a Luigi qui a un petit peu peur. Donc là, on n'arrive pas à vraiment voir d'autres créatures, d'autres personnages de l'univers de Mario. Parce que du coup, bon, là, on a des Goombas, ok, mais on est d'accord qu'il y avait un Yoshi, hein. Yoshi ou un Koopa, qui peut-être du coup était un peu l'un des un peu récalcitrant. Là, du coup, on a des. Alors, c'est des Patroupas ou pas? Je crois que non. Mais en tout cas, du coup, on a les plantes carnivores. On a donc plein de petits Koopas qui sont là, qui sont donc les guerriers. On en a un qui est d'ailleurs un petit peu plus gros que les autres, qui porte d'autres sur un petit rondin de bois. Et là, donc, on a plein de créatures, enfin de statues, pardon, qui représentent donc la créature qui est Bowser. Donc là, on a Bowser et je crois qu'il s'appelle Kamek, si je ne dis pas Namek, je ne sais plus exactement, mais donc c'est ce sorcier qui, justement, je crois, est doublé en VF, en tout cas dans le premier teaser, c'était Donald Renew. Donc si c'est le cas, c'est très stylé. Donc là, on a différents types de Koopas. C'est plutôt. En vrai, c'est cool et j'aimerais bien voir s'il y aura des Koopas qui seront gentils. Ce sera assez intéressant. Donc là, on a des Goombas. Et là, du coup, ces créatures-là, même moi, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais
très intéressant parce que ces créatures-là sont limite indestructibles dans le jeu de base, puisque bah, tu peux pas vraiment les arrêter, c'est le truc qui... et ce sont les créatures qui, tu sais, quand tu es sur les plateformes, qui peuvent, enfin, qui s'accrochent en fait à toutes les plateformes et qui font des ronds. Et du coup, ils font un peu de peine, mais ils sont trop mignons. Et là, du coup, on a le vaisseau de Bowser qui ressemble un peu à sa montagne, mais bon, d'ailleurs, je sais même pas comment il le pose. Mais donc là, on a supposément le château de Peach, sachant qu'on n'a pas Daisy non plus dans le film. En tout cas, je l'ai pas vu. Alors peut-être qu'elle y est, mais je ne l'ai pas vu. Donc là, on a le vaisseau qui arrive, donc avec Bowser qui donc part du royaume champignon, le fait qu'il veuille le récupérer. Là, donc on a différents patroupes, enfin un Koopa rouge et des Koopas verts. Donc là, on a un meilleur visuel du château, en tout cas de l'intérieur du château, avec les différents petits Toad. Moi, je dis Toad personnellement, Toad et Toadette. Désolé pour ceux qui disent Toad et Toadette et Toadette. Donc ça, c'était une image qu'on avait déjà vue lors d'un précédent teaser où voilà, il va lui faire peur, etc. Là, je crois que Mario dit je ferai tout ce qu'il faut pour sauver mon frère. Et là, ce qui est cool, c'est que j'avais même pas vu, c'est qu'en fait, on est sur un champ de fleurs, donc qui nous donne des petites possibilités de lâcher donc des petits boules de feu. Sachant que là, donc, on a le petit Toad qui est très mignon, celui-ci avec son petit sac. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que en gros, Mario et Luigi donc viennent de Brooklyn, ou en tout cas viennent de New York ou du Queens, je ne sais plus, mais en tout cas de New York. Et supposément que par de la magie ou peu importe, ils vont se retrouver dans ce monde-là et donc il va essayer de récupérer Luigi. Peut-être qu'ils ont été envoyés dans deux endroits différents, Mario d'un côté, Luigi de l'autre, et donc Mario va essayer de récupérer toute l'aide possible pour récupérer Luigi qui a donc été enfermé par Bowser, je suppose. Donc là, on a pareil des visuels, tout ça, c'est trop stylé, ce genre de rêve. Mais c'est trop bien en fait de le voir en film d'animation. Là, pareil, on est dans le monde désertique. C'est trop cool. Enfin, je suis désolé, mais c'est trop bien. Alors, ça peut faire penser au monde désertique, bien sûr, qu'on connaît le monde désertique dans Super Mario Bros. Mais ça peut faire penser aussi au circuit dans le désert, dans notamment Mario Kart Double Dash sur GameCube. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est désert quelque chose. Bref. Donc là, on a Namek et donc l'armée des Koopas, et là, on a des Paratroopas. Et donc là, c'est très stylé parce que du coup, on sort une petite fleur rouge, et donc Donkey Kong qui devient un allié de Mario, qui justement viennent d'affronter une plante carnivore. Donc ça montre comment peut-on dire ça, déjà l'alliance entre les deux et la puissance des deux persos. Donc là, on est vraiment sur, et ça c'est très cool, euh, une scène qui fait totalement référence au jeu, au Super Mario classique, quoi, avec les plateformes, etc. Donc là, pareil, bon, il est... Alors là, pour le coup, très stylé. Alors je vais voir s'il y a des petites choses plutôt intéressantes. Donc là, c'est là où on construit les cartes. Alors je suppose que ça appartient du coup à Donkey Kong, puisque c'est lui qui est représenté juste ici. Et là, on suppose qu'il y a un autre singe. Alors je suppose qu'on verra peut-être Diddy Kong en teasing aussi. Il y a plein de personnages en fait qui sont teasés légèrement, mais qui ne sont pas réellement là. Je pense à Daisy, donc Wario, Waluigi et Diddy Kong. Donc là, on a les différents, enfin, ce qui va réussir à créer les cartes, je suppose, pour les différents persos, puisque là, on a clairement un personnage qui est en train de conduire quelque chose, un volant. Donc là, c'est la confection du car, très bien, très stylé avec la moto de Peach, etc. Très stylé avec la grosse voiture de Todd, enfin de Toad. Et là, donc, différents ennemis, donc différents Koopas qui viennent sur la route arc-en-ciel. Et ça, pareil, c'est génial, avec un canon à, à coquilles. Moi, j'appelle ça des coquilles, mais ce sont des carapaces, bien sûr. Et pareil, ça fait référence, même le fait que les vertes rebondissent plutôt que les rouges, enfin, c'est trop génial. Là, on accélère, on est sur des tonneaux, il n'y a pas de barrière. Évidemment, on a les petits canons qui sont là et qui nous suivent. Trop stylé. Et du coup, enfin, moi, je trouve ça trop bien, en fait, parce que ça réunit beaucoup de références à ces jeux-là, et c'est normal parce que c'est un peu ce qu'on veut en regardant un film comme Mario, mais ils ont réussi, en tout cas au niveau des trailers, à en mettre un petit peu pour nous teaser la chose. C'est vrai que beaucoup disent qu'il y en a trop dans les trailers, moi je trouve que c'est assez. Là, de toute façon, je regarderai plus les TV spots ou quoi que ce soit, je me cantonne à cela, et ce sera la dernière fois que je regarderai quelque chose sur Mario en dehors de l'affiche, quand j'irai voir le film au cinéma. Donc là, boum, il récupère la petite... et ce qui est cool, vous voyez les détails qu'il y a, c'est-à-dire que regardez, il arrive ici, il saute sur la tête et ça redevient une petite carapace comme dans le jeu. C'est trop. Et du coup, il l'utilise enfin, contre cette petite voiture et voilà, ça s'explose et du coup, boum, le petit logo très stylé. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression qu'il respecte le matériau de base.
ça me hype. Je reste convaincu qu'il y aura un Marvel Cinematic Universe, enfin un Mario Cinematic Universe ou un Nintendo Cinematic Universe avec ce film-là en tête d'affiche. J'espère qu'ils feront un film Zelda, j'espère qu'ils feront un film Kirby, j'espère qu'ils feront tout ça, sachant que j'ai déjà fait une vidéo concernant ceci, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Je vous laisse là-dessus. J'ai apprécié faire cette petite analyse et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter et bien évidemment t'abonner à la chaîne si tu es fan d'animation ou même de temps en temps de jeux vidéo ou même tout simplement de pop culture. N'hésite pas à t'abonner puisque je fais des vidéos tous les jours, que ce soit des shorts, que ce soit des vidéos montées ou non à l'horizontale. Bref, je vous fais des petits bisous.